Le Conseil national des droits de l'homme a aussi des défis à relever en matière de droits de l'homme. Le CNDH était devant le Sénat pour présenter son rapport annuel 2019. Le rapport fait l'analyse des droits relevant du domaine civil, politique, des droits économiques, sociaux, culturels et des droits catégoriels. On en sait plus avec Kades Sogodogo. Le Sénat reçoit officiellement le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. D'un point de vue général, les choses semblent aller dans le bon sens. Quand on sait d'où on vient, il y a d'énormes progrès en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le dispositif de protection ne fait qu'augmenter, notamment le renforcement du mandat du Conseil national des droits de l'homme. Nous sommes un mécanisme de protection des droits de l'homme. Le Sénat ne peut qu'encourager le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, à continuer de travailler sans relâche. Madame la Présidente, moi je vous félicite et vous prie de continuer dans cette voie pour que les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est déjà une réalité, que ce soit encore plus fort. Après cette remise officielle au siège du Sénat, le cap est mis sur la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro pour une présentation du rapport aux sénateurs. Tout a été pris en compte, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels et des droits catégoriels. Si dans l'ensemble le rapport relève des avancées, certaines zones d'ombre existent. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH note avec regret la résurgence des violences verbales et l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel sans autorisation préalable via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteinte à l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion et la paix sociale. Le rapport 2019 du Conseil national des droits de l'homme fait des recommandations. Les enfants en rupture sociale, les grèves des enseignants, les déguerpissements des populations, les violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec les forêts classées, les questions des femmes et des enfants y figurent en bonne place.